Tu t'apprêtes à voir un extrait de la session déclinaison. C'est un cours qui dure 4 mois, pendant lequel j'accompagne un petit groupe d'élèves afin qu'ils maîtrisent les déclinaisons russes. Si tu es intéressé pour rejoindre ce cours, eh bien dépêche-toi car à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il ne reste que 3 places. Et c'est la dernière session de l'année, donc dépêche-toi. Et en attendant, je te laisse avec le cours. Donc aujourd'hui, on va parler du génitif. Ça va être un cours miniature. Je ne vais pas vous faire le cours complet qui dure 1 à 2 heures. On va accélérer sur certains points et se concentrer vraiment sur l'essentiel. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que, est-ce que vous connaissez ce mot Родители, qui signifie en russe les parents. Родители. Pourquoi je vous montre ce mot? Parce que en russe, le génitif, le cas génitif, se dit родительный падеж. Je vous demande pas de le savoir par cœur, mais au moins de le reconnaître, parce que quand vous ouvrez des livres de grammaire ou des sites avec les tableaux de conjugaison, enfin de déclinaison plus exactement, eh bien, vous pourrez voir ce mot. Et donc, c'est bien de savoir que ça correspond au génitif. Родительный падеж. Et surtout, ça donne déjà une indication sur son rôle. On sait que génitif, ça a un rapport avec les parents, l'origine. Hein. Parents, en français, on peut aussi dire géniteur. Hein, géniteur, génitif. Et donc, on comprend déjà qu'il y a un rapport avec l'origine, la provenance de quelque chose. Et voilà, concrètement, ça c'est sur notre fiche récap, à quoi correspond le génitif. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais je vous rassure, aujourd'hui, on va se concentrer. Alors, dans le cours complet, dans le premier cours qui dure 1 à 2 heures, on se concentre sur tous ces points. Mais aujourd'hui, on va encore plus raccourcir, puisque c'est une vidéo YouTube de démonstration, et on va uniquement se concentrer sur l'utilisation star, l'utilisation phare du génitif, qui est celle du complément du nom. Et en ce qui concerne les terminaisons, on va se concentrer uniquement là-dessus, sur les mots masculins singuliers. Tout le reste, on va le mettre de côté. L'idée, c'est simplement de vous montrer un peu comment est-ce que je travaille pour voir si ça vous plairait de rejoindre les cours de groupe qui commencent très bientôt et pour lesquels il y a encore quelques places de disponibles. Donc, typiquement, à la fin du cours complet, l'élève qui le suit est capable, donc toi tu seras capable à la fin de ce cours de savoir dire des phrases comme le centre de la ville, je viens de France, pas de maison, vivre chez maman, ou bien Sacha a une voiture. Donc là, dans ce cours miniature, on va surtout se concentrer sur la première utilisation qui est le centre de la ville. Donc savoir dire ça en russe et faire des structures comme ça. Où vous avez donc le mot de en français qui en russe est remplacé par le génitif. On va voir ça tout de suite. Ça, c'est le plan complet du cours. Comme je dis, là, on se concentre uniquement sur... Voilà, je raye ça et ça aussi pour dire que là, on se concentre uniquement, je vais plutôt entourer ce que l'on va voir, sur le rôle principal du génitif qui est complément du nom et la formation des mots masculins singuliers pour voir, pour faire nos premières phrases. Et pareil, les exercices, ça c'est le cours encore après, donc on va pas le voir non plus. Donc commençons par ce qui compte vraiment, le complément du nom. Qu'est-ce que c'est en russe surtout comment ça se transpose. Ça va répondre aux questions de qui, de quoi. Là, vous voyez, j'ai surligné en jaune qui et quoi, parce que c'est en russe, ça correspond au génitif. Qui et quoi en russe, ça se dit kto et shto. Vous voyez, c'est écrit ici, là. Kto et shto. Mais lorsque on est sur. Lorsqu'on les passe au génitif, kto devient kavo. Donc là, ça veut vraiment dire de qui. Et shto devient chivo. Et là, ça veut vraiment dire de quoi. Donc par exemple, si je veux dire la voiture de qui, je vais dire machina kavo. Si je veux dire l'ami de qui, je vais dire druk kavo. Alors, petite parenthèse, il y a des manières plus naturelles de le dire. Là, je grossis volontairement un peu le trait pour vous faire cette explication. Euh, pour le moment, restons sur l'explication que je vous donne. Le centre de quoi? Centre chivo. La capitale de quoi? Stolica chivo. Et d'ailleurs, un point. Lorsque vous suivez un cours, soyez attentif et répétez à haute voix, si vous le pouvez, hein, si vous êtes dans les transports ou dans un lieu public, c'est un peu plus délicat, mais si vous êtes chez vous tranquillement, répétez à haute voix quand vous entendez un mot ou une phrase russe. Ça va vraiment vous aider à vous concentrer et ça va vraiment faire rentrer l'information plus efficacement. Et même au niveau de la prononciation, c'est important
On ne travaille pas que à l'écrit, on travaille aussi l'oral. Donc voilà toutes ces expressions-là. Машина кого, друг кого, центр чего, столица чего. Bien sûr, on va maintenant remplacer le qui et quoi par des mots concrets pour dire la voiture d'un ami, l'ami d'Andrei, le centre de la ville, la capitale de la France. Je cache un peu, je me décale. Voilà. Et donc, pour dire toutes ces phrases-là, on va dire, donc la voiture d'un ami, ça va devenir машина друга. Donc ici, le mot друг, donc ici, j'ai mis forme canonique, c'est-à-dire les formes telles qu'elles sont dans le dictionnaire, d'accord, quand le mot n'est pas décliné. Donc машина друга, c'est la voiture d'un ami. Vous voyez que друг, on lui a ajouté un A pour dire que c'est le génitif, et donc ça veut dire la voiture d'un ami. Pour le moment, ne vous concentrez pas vraiment, ne vous concentrez même pas du tout sur les terminaisons. Pourquoi est-ce que ici c'est un A, pourquoi est-ce qu'ici c'est un ya, etc., etc. Concentrez-vous uniquement sur le fait que de, ici, là, à chaque fois, ou le D apostrophe, va se transcrire par un génitif en russe. C'est ça que je veux que vous compreniez dans un premier temps. Les terminaisons, on les verra dans la seconde partie du cours. Donc, la voiture d'un ami, машина друга. L'ami d'Andrei, друг Андрея. Vous voyez, Andrei est devenu Andreя. Le centre de la ville, центр города. Город devient города. La capitale de la France, donc ici la France, Франция, devient Франции. C'est-à-dire, on va dire столица, la capitale, столица Франции. Франции. Donc le IA ici est devenu II. Bon, ne vous considérez pas trop, comme je vous dis, sur les terminaisons. Juste comprenez le schéma global. N'hésitez pas à mettre pause, à relire les exemples, à revenir un peu en arrière si besoin, parce que là, on va avancer. On vient de voir ce que c'est concrètement, le complément du nom, comment ça marche, et on va volontairement zapper toute cette partie-là, parce que je ne veux pas trop vous charger pendant le cours d'aujourd'hui. Donc, simplement, je vais vous montrer les diaporamas. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez. Donc, attendez, je vais me cacher, hop là, dans un coin. Voilà. Et si vous voulez mettre pause et regarder un peu les diaporamas et sans les explications, cela dit, eh bien, vous pouvez. Voilà, donc ça c'est le rôle qui est relatif à l'origine, qui signifie is, voilà, qui se traduit par is et ce. Le génitif, on s'en sert aussi pour exprimer l'absence de quelque chose. Il n'y a pas de quoi, de maison, d'épouse, de chien, d'amis, de tante, etc. Et après la préposition ou, qui signifie chez. Donc voilà, ou minia, ou tibia, etc. Je passe volontairement rapidement là-dessus parce que on n'est pas en train de faire le cours d'une heure complet là, c'est, comme je dis, on voit ça rapidement. Voilà. Donc maintenant, on va s'attarder un peu sur le masculin singulier. Le reste, on va pas le voir. Je veux vraiment qu'on se concentre sur le masculin singulier pendant ce mini-cours. Ici, donc, vous avez les mots masculin singulier. Donc, мальчик, музей, словарь. Okay, donc, мальчик, c'est un garçon. Музей, vous le reconnaissez, c'est un musée. Et словарь, c'est un dictionnaire. Hein, c'est de la même racine que le mot слово, comme ça, slova, que vous connaissez peut-être, qui signifie le mot. Hein, le dictionnaire et le mot en russe, ça a une étymologie commune, c'est cette partie-là, slov, slova, slavari. Et donc, pour dire, il n'y a pas deux garçons, ou il n'y a pas deux musées, ou il n'y a pas de dictionnaire, donc il n'y a pas de quoi, ou, enfin, il n'y a pas de quoi, pas de garçon, pas de quoi, pas de musée, pas de quoi, pas de dictionnaire. Donc là, du coup, on se pose la question de qui, de quoi, et donc on est sur du génitif. Donc, мальчик va devenir мальчика. Мальчик – нет мальчика. Музей – нет музея. Словарь – нет словаря. Et le schéma de formation du génitif, ça va être, il est indiqué ici à droite, c'est-à-dire que quand vous avez un mot comme мальчик qui se termine par une consonne, hein, le K, c'est une consonne, eh bien on va lui ajouter un A. Donc мальчик devient мальчика. Lorsque vous avez un mot qui se termine par un i краткое, un i court, comme музей, je rappelle que c'est une consonne cette lettre, ce n'est pas une voyelle. Eh bien, dans ce cas-là, le i краткое, on va le transformer. Vous voyez, j'ai mis une flèche ici, c'est pas un plus, c'est une flèche. J'ai mis une flèche pour dire qu'on le transforme en ya. Donc, музей, нет музея, pas de musée. Et словарь, quand on a un mot donc, masculin qui se termine par un signe mou, eh bien, le signe mou se transforme en ya. Hein, vous voyez ici, signe mou, flèche, ya. Et donc, pour dire qu'il n'y a pas de dictionnaire, on va dire niet
Slavaria. D'accord? Donc là, on vient de voir le masculin singulier. Bon, aussi quelques petits exemples pour varier un peu, pour vous montrer qu'on peut faire des variations. Pour dire chez le garçon, ou malchika, ou le directeur de quoi du musée, director muzieja. Vous voyez, c'est pour montrer qu'ensuite on peut transposer très facilement dans différentes utilisations. Donc voilà, concrètement pour les masculins singuliers. Ensuite, pendant le cours complet, on voit féminin singulier, neutre singulier. Je vous les montre rapidement. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Je vais juste pas vous faire les explications pour pas que ce soit trop long. Donc, on a voilà, les féminins, les neutres. Mettez pause si vous voulez suivre ça tranquillement. Mais c'est juste pour vous montrer, voilà, ensuite, quelques petites remarques. Par exemple, le fait que les acronymes ne vont pas enfin, la plupart des acronymes ne se déclinent pas. Une carte de l'URSS, le président des USA, les produits d'Afrique du Sud, l'économie des Émirats Arabes Unis. À chaque fois, les acronymes, vous voyez, SSSR reste SSSR, SECHA reste SECHA, UAR reste UAR, OAE reste OAE. Donc bon, c'est aussi pour vous dire que on essaie d'être quand même assez exhaustif sans non plus y aller trop fort dès le départ. Là, ce sont des mots qui ont une formation un peu particulière, hein, c'est un peu des exceptions ça. Et voilà. Ensuite, après ça, suivent des exercices. Donc c'est un autre cours, donc on fait à peu près 1 à 2 heures d'exercice supplémentaires pour que ça rentre bien. Et à la fin de chaque cours, je vous envoie, pour ceux qui connaissent le système anti-oubli, je vous envoie un paquet de cartes dans le logiciel pour que les exemples qu'on a vus aujourd'hui, vous vous en souveniez. Par exemple, voilà, vous allez imaginez que tous les exemples qu'on a vus là, par exemple, la Machina Druga, Druk Andreja, Centre Gorda, Stolica Francji, etc., etc. Imaginez que tous ces exemples-là, vous les ayez parfaitement en tête et que ça y est, vous vous en souvenez parfaitement. Même si vous ne vous souvenez pas exactement de chaque détail de la leçon, le fait d'avoir ne serait-ce que les phrases d'exemple, en fait, c'est ça qui a vraiment de la valeur et qui vous sert au quotidien. Ce sont des petits, c'est même pas des phrases, c'est des bouts de phrases, des groupes de mots. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de, voilà, la sortie du bâtiment, выход из здания. C'est comme ça qu'on commence, et c'est ça qui fait vraiment que vous mémorisez les déclinaisons. C'est pas le fait d'apprendre de manière abstraite tout un tas de règles. Donc voilà. C'était une petite démo accélérée d'un cours qui normalement dure 1 à 2 heures. Si vous voulez suivre la session, donc c'est 32 cours d'1 heure chacun pendant donc 4 mois au total, donc 2 cours par semaine. Si vous voulez rejoindre les élèves, c'est le moment. Comme je vous l'ai dit, il reste 3 places actuellement au moment où je fais cette vidéo. Et même si vous la regardez plusieurs mois après sa sortie, je vous invite quand même à regarder sur le lien dans la description pour rejoindre la liste d'attente et ou pour voir les cours actuellement disponibles. Je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à faire un petit retour. Et je vous dis paka paka.